Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à faire ce magnifique marbré. Alors du coup, pour le cake marbré, donc pour faire la pâte, donc là, comme on le rappelle, on fait une pâte commune et ensuite on la divise en deux pour la première l'aromatiser à la vanille et la deuxième l'aromatiser au chocolat. Donc dans la cuve, on va venir blanchir, donc mélanger le beurre avec la cassonade et le sucre. Donc ceci à la palette. Ensuite, on viendra rajouter les œufs. Ensuite, on versera la moitié des liquides. Donc là, il y a huile, lait et crème. L'autre moitié de la farine. Donc là, il y a farine et levure chimique. Donc ça, il faudra bien mélanger. Farine tamisée aussi, c'est très important. Ensuite, on réajoutera cette moitié-là. On finira par ça. Et ensuite, on divisera la pâte en deux. Donc d'un côté, la poudre de vanille, tout simplement. On peut mettre de la gousse de vanille si on veut, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Ensuite, cacao amer, précise. Et là, on est sur du chocolat 99%. Du chocolat qui envoie, c'est pas du chocolat très bon à manger, mais voilà. Donc là on mélange jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé au sucre. Voilà. Donc là c'est mélangé, donc on vient ajouter tous les œufs et on mélange. Donc là on vient racler les bords, parce que bon forcément ça reste bien collé. Je mélange un peu à la main. Donc là de toute façon ça ne se mélangera pas plus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une petite partie de farine. On fait tourner. Donc là, on vient verser la moitié du liquide, enfin des liquides. Et on ajoute la farine un petit à petit en pluie. Farine et levure chimique. Donc là, on va venir racler les bords parce que vous voyez, là, il y a plein de farine. Donc si elle ne se mélange pas tout de suite, ça va pas aller. On va venir ajouter le reste des liquides. On finit de mélanger. Hop. Donc là, tout est mélangé, on arrête. Du coup, pendant qu'on en est là, avant de faire les mélanges et tout, j'ai mis mon four à préchauffer. Comme ça, je sais que dès que j'aurai tout fini, on pourra directement enfourner le cake. Donc faites de même si jamais. On verse une petite partie là-dedans. On aromatise de vanille. Hop, hop le clou-bord. Et ensuite, on va prendre un petit peu de pâte là, pour mélanger un peu avec le chocolat. Hop. Ensuite, cacao que l'on tamise. Vous voyez, sinon ça va faire des grumeaux. Et ça, on va faire tourner pour bien mélanger. Hop. Là, le but de faire tourner à grande vitesse, en fait, le cacao pâte, on l'appelle comme ça, mais le chocolat 99%, on mélange une pâte froide qui va prendre. Voilà, là, ça fait une style de pâte, mais qui se remélange derrière. Mais voilà, faut y aller quand même à grande vitesse, on risque rien. On re-racle les bords, et ensuite, on va remettre à grande vitesse, parce qu'il y en avait sur les bords, histoire de relisser tout ça, justement. Hop. Donc là, on mélange avec la vanille. J'en ai mis pas mal. Hein. Donc là, elle est quand même bien vanillée, hein, même si ça reste de la poudre, il y a quand même du goût. Et là, on va venir beurrer le moule, maintenant qu'on a nos deux pâtes. Donc là, on y va. On va bien jusqu'au bord, hein, c'est important. On met un peu de farine. Alors voilà, le moule est fariné. Du coup, on a nos deux pâtes. Donc, on met une première partie de la vanille. On va ajouter celle au chocolat. Là. On en remet. On finit la chocolat. Vous voyez, j'ai peut-être mis plus de chocolat plus de pâte au chocolat que de vanille. Bon après ça, ce n'est pas très important. On finit avec la vanille. On a vraiment ce qui reste. Hein. Histoire que sur le dessus, on a vraiment les deux. Et là, avec un couteau, hein. Le principe du marbré. Hein. Pas trop non plus, voilà. Sinon, qu'est-ce que ça va faire? Ça va transformer votre pâte à la vanille en chocolat. Donc là, on arrête. Vous allez vraiment dans tous les sens, hein, histoire de marbrer le tout.
Et après au-dessus, on vient ajouter au centre un peu de beurre. En fait, ça va aider le tout à bien gonfler et surtout à avoir un beau dôme, à bien craquer en fait. Pas plus, hein. C'est vraiment, vous coupez une tranche, vous coupez des petits trucs comme ça. Mon four est chaud, on le met en cuisson 40-45 minutes. Et puis bah c'est parti. Donc là du coup, j'ai sorti le cake du four, donc vous voyez. Pour savoir s'il est cuit, bon c'est très simple, j'ai déjà fait, mais au milieu, le couteau est sec. Et là, il a une petite croûte, mais il est bien moelleux, hein, je ne veux pas trop appuyer, mais bon, vous voyez. Là, ce que vous allez faire, c'est le démouler à chaud. L'avantage, c'est que, en fait, le problème, c'est que quand on le démoule à froid, bah, le beurre qui est sur le côté, il a refigé. Donc du coup, bah, ça se démoule mal. Donc si on veut que ça se démoule parfaitement bien, il faut le démouler à chaud. Donc là, ça faisait bon, bah, voilà, le temps de sortir, d'allumer la caméra. Ça fait peut-être 2 minutes qu'il est sorti. Hop. Et là, vous y allez avec vos gants. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on le remet droit. Voilà. On fait attention de ne pas le casser. Et là, on a le cake, le petit marbré, qui est fini. On va le laisser refroidir. Et ensuite, on pourra le déguster. La recette du marbré est désormais terminée. En tout cas, si elle vous a plu, si vous le trouvez bon, vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi retrouver la recette avec les quantités, tout ça en description sur notre site. N'hésitez pas aussi à vous balader sur notre site, il y a plein d'autres recettes, vous le voyez actuellement. Et si vous êtes encore plus curieux, vous pouvez aussi vous documenter sur l'association La Petite Production. Donc voilà, si jamais on recrute toujours des bénévoles, donc baladez-vous sur le site, on explique assez bien ce qu'on y fait. Donc voilà, bonne dégustation à vous.